Bonjour mes amours. Alors, en tout premier, je veux vraiment vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous et à vous toutes. Sincèrement, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux, de merveilleux pour 2021. Alors ici, me voilà pour vous présenter une toute nouvelle guidance que ça m'est beaucoup demandé par courriel de faire de la guidance pour le domaine sentimental. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose, de trouver des questions pour bien vous guider. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une carte de tarot qui va me parler de votre état d'esprit actuel. Ici, on va m'expliquer qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit actuel, qu'est-ce qui est arrivé. Et ici, ça va être pour les 2 prochains mois, qu'est-ce qui vient vers vous pour janvier, février. Alors, pourquoi je fais les 2 prochains mois? Parce que, bon, on sait tous qu'on vit quelque chose mondialement qui nous met, comme nous ici au Québec, on est vraiment en confinement. Alors, je sais que pour certains, ça va arriver bientôt parce que je vois qu'au niveau astrologique, je vois très bien que le mois de janvier peut être beaucoup plus restrictif. Alors, ce que je vous demande, alors c'est sûr ici, c'est pour les lions ou ascendant lion, ou pour les signes qui connaissent leur lune, ça pourrait vous aider parce que la lune, c'est les émotions. Et souvent, on me demande par courriel ou parfois m'écrivent et me demandent si c'est plus important le signe ou l'ascendant. Mes amours, c'est comme si je vous demanderais, est-ce que votre jambe gauche est plus importante que votre jambe droite? Alors, vous allez me dire les deux parce que j'ai besoin de mes 2 jambes pour être en équilibre. Alors, c'est la même chose pour les signes, que ce soit votre signe de naissance et votre ascendant, c'est très important. Pour savoir votre ascendant, c'est sûr que ça vous prend l'heure de naissance exacte. Alors, vous pouvez aller voir là, sur le web puis chercher, je crois, c'est astro.com. Je ne peux pas vous dire si c'est parfaitement, mais ça pourrait vous donner quand même une bonne aperçu parce que ça vous prend aussi votre lieu de naissance. Quel est votre ascendant? Alors, on commence pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous, mes chers amours, les lions. Mes beaux lions, c'est des personnes au polaire. OK. Bon, pour les lions, ce que je vois ici... Bon, je vais commencer. Je vois que les lions ont vécu quelque chose qui a fait vraiment déborder, qui a eu débordement, tiens, c'est comme ça, je pourrais le dire, qu'il y a eu débordement au niveau émotionnel. Il y a vraiment ici, je sens que par rapport à cette carte, qu'il y a eu soit des chagrins, des regrets, des déceptions. Et là, vous êtes vraiment comme focalisé, je pourrais dire, sur les choses qui s'est passées. Alors ici, c'est sûr qu'on parle que cette période, si on peut dire, cette période de crise dans les mois précédents ou le mois précédent, parce que n'oubliez pas ici que je parle pour tous les lions et ascendants. Alors ne prenez juste ce qui résonne en vous. C'est impossible que ça parle à tous. Alors ne prenez juste ce qui résonne en vous et essayez de l'adopter si vous êtes seul ou en couple. Alors ici, c'est sûr, par rapport à cette carte de tarot qui est le 5 de coupe, on voit ici qu'il s'est passé quelque chose dans les mois passés qui ont vraiment, je pourrais dire, pollué vos pensées. Je sens vraiment que vous êtes blessé, que même vous avez des sentiments parfois de regret, parfois de colère, parfois de culpabilité, ou parfois aussi de frustration, mais on voit ici que, en tout cas, le mois que vous venez de passer ou les derniers mois, c'est pas quelque chose qui a été facile pour vous. On va aller voir ici qu'est-ce qui a pu causer cet état d'esprit-là. On va regarder, et bon, OK, et c'est vraiment dans le domaine des amours, ça se répète ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on voit ici que il y a eu des difficultés. C'est bien marqué ici, des difficultés. Il y a eu des épreuves,
des bouleversements, hein, des obstacles. Ça vient confirmer ici ce que la carte nous mentionne. Hop là, il y a eu, ça a causé beaucoup d'instabilité intérieure émotionnelle. Et on voit vraiment que c'est au niveau des amours. Pour certains, ça peut avoir donné lieu à une séparation. Pour d'autres, ça peut être vraiment une grande remise en question. C'est sûr ici que pour certains lions, c'est pas facile dans le domaine des amours. Mais là, comme je vous dis, ici, c'est un tirage général. Alors, ça peut pas concerner tous les lions, mais quand même, je vois quand même qu'il y a eu des vagues. Hein? Et par rapport à cette carte, moi, on me dit beaucoup qu'actuellement, vous avez besoin de prendre vos distances pour justement être capable de faire le point sur cette situation, de savoir vers où ou vers quoi vous vous en allez. Mais en même temps, ici, on voit un livre. Alors, un livre, c'est vraiment, peut-être avez-vous besoin d'écrire, de parler de la situation à quelqu'un, parce que je vois qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, soit par peur de blesser l'autre, soit par peur d'être jugé ou de souffrir de culpabilité. Mais on voit que vous détenez des informations ou peut-être l'autre détient des informations. Il y a une situation ici qui demande à être éclairée par rapport à ce qui s'est vécu. Et c'est comme si actuellement, vous devez prendre vraiment du recul pour être capable de voir plus clair vers où ou vers quoi vous vous en allez. Parce qu'ici, vraiment, là, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin... excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. À force de parler, des fois, on vient tant qu'on a la bouche sèche. Alors, oui, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de vous en aller dans un endroit où que vous allez être probablement seul, mais pas trop longtemps, hein, parce qu'on sait que les lions ont besoin de vivre en société, ont besoin de compagnie. Mais là, ici, c'est comme si vous avez un besoin de vous retrouver. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour les prochains 2 mois, janvier et février. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien oui, pour les janvier, février qui s'en viennent, on voit ici que vous avez vraiment besoin de prendre une autre direction. Vous avez besoin de vous... Ça me parle encore d'éloignement. Ça me parle aussi que vous avez besoin de changer votre façon de penser. Parce qu'ici, on parle de mariage, mais pour certains lions, je crois sincèrement qu'il pourrait avoir une remise en question qui pourrait donner lieu à un nouvel engagement, dans un sens que pas un nouvel qui se présente, mais à renouer l'engagement qui est déjà présent. Et le pourquoi que je dis ça pour certains, c'est que je vois ici la carte vieillesse qui représente pour moi que c'est déjà là. Pour les personnes qui sont seules, il y aurait possibilité de faire une rencontre. Peut-être cette rencontre-là, la personne pourrait être plus âgée que vous ou c'est une personne qui est très mature. Mais quand même ici, je vois vraiment que vous avez peut-être besoin de vous sentir... avec quelqu'un, d'être aimé, d'avoir un lien avec une personne. Mais en même temps, moi ici, ça me parle vraiment que vous avez besoin d'être dans le discernement, de retrouver un certain équilibre avant l'engagement. Parce qu'ici, moi, je vous sens pas prêt tout de suite. Je vous sens prêt à faire des rencontres, à voir d'autres personnes, à reparler si vous êtes en couple avec votre conjoint ou conjointe, hein, essayer de l'adapter à votre genre, que vous êtes prête à discuter. Mais êtes-vous prête sincèrement à vous engager à long terme?
il y a des blessures ici qui doivent être guéries. Il y a quelque chose ici que la page doit être tournée et vous êtes encore trop entre la colère et la culpabilité et la tristesse. Il y a vraiment quelque chose ici qui mine votre morale, qui n'est pas clair pour vous, qui manque d'informations suite à la situation qui s'est passée. Je dis une, ça peut être plusieurs aussi. Je veux juste voir ici avec les autres cartes, parce que ça aussi, ça va me donner des informations supplémentaires. On voit ici qu'il y a de l'instabilité. Vous n'êtes pas prêt à vous embarquer pour du long terme. Vous êtes plutôt prêt à vous, oui, à faire une rencontre, à avoir encore de l'attirance ou le désir de rencontrer, mais c'est vraiment pour créer un lien d'amitié, un lien aussi peut-être d'attachement, mais ce lien d'attachement est nécessaire aussi à votre... comment je dirais ça? Vous avez vraiment besoin de vous sentir lié à quelqu'un, de parler, de voir du monde. Alors, c'est sûr, ici, c'est comme si ça vous nourrit d'être en contact avec quelqu'un. Parce que moi, c'est très rare qu'on va voir un lion qui reste seul très longtemps, a besoin d'amis, d'entourage. Peu importe, ici, je vois que quand même que vous allez être attiré par quelqu'un. Ça peut être par votre conjoint, ou ça peut être une nouvelle personne. Soit cette personne-là va être plus vieille que vous et qu'elle a un cœur qui est resté très jeune. Hein? Elle a vraiment une certaine réjouissance face à la vie, elle a la gaieté. Mais en même temps, moi, ça me dit ici qu'il y a beaucoup d'instabilité présentement dans ce secteur, dans votre secteur des amours. Alors, faites-le pour l'instant pour vous faire du bien, mais ne prenez rien pour acquis. Parce qu'on me dit, c'est très bien ici, hein, on voit très bien qu'on parle ici de fragilité au niveau de l'équilibre. Il y a des circonstances qui vont faire qu'il y a des journées, peut-être que ça va bien aller, d'autres jours, ça va moins bien aller. Mais on voit ici qu'il n'y a pas quelque chose de stable à court terme. Hein? Là, on parle de janvier, février. Alors, on va aller voir ici encore avec, j'espère que vous voyez bien, oui. Bon, ici, qu'est-ce que ça me parle? Ici, ça me parle que présentement, vous avez besoin d'entreprendre, de rencontrer d'autres personnes, d'être dans le milieu social, que ce soit par le site Internet ou autre. Ça dépend dans les circonstances que vous vivez actuellement, hein, parce qu'il y en a qui sont en confinement, d'autres pas du tout. Mais ici, on voit très bien que vous avez besoin d'entreprendre un projet, d'entreprendre une rencontre, mais ici, on vous demande la personne que vous allez rencontrer, le désir de rencontrer ou le désir de faire le point. Pour l'instant, on vous demande beaucoup de patience et de regarder tous les éléments sous la loupe. Hein, de s'attarder aux détails, de chercher une solution pour justement retrouver cette harmonie tant recherchée. Parce qu'on voit ici, en tout cas pour moi, ce que ça me parle à l'intérieur de moi, il y a comme une situation ou quelque chose qui pourrait vous échapper. Dans le sens que si vous vous attardez, je reviens ici au livre, c'est parfois, on dit souvent, ne jugez pas un livre par la couverture. Et je crois ici, ça pourrait s'adapter à la situation présente. Si vous êtes en couple, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, actuellement, moi, on me parle plutôt de quelqu'un qui est charmeur ou charmeuse, qui peut user de manipulation, qui est beaucoup séducteur ou séductrice et qui use de stratégique
Soit cette personne-là, je peux pas dire, moi je la vois plus comme une femme, je peux pas dire qu'elle fait ça méchamment. C'est une personne qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être reconnue et elle est prête à faire tout ou à dire tout pour attirer votre attention. Mais c'est dans le sens qu'elle a besoin beaucoup d'attention. Alors, elle le fait pour nourrir ce qu'elle a besoin, pas nécessairement pour ce que vous représentez pour elle, sincèrement. C'est quelque chose qui est à la surface actuellement. C'est pas quelque chose qui est fait avec profondeur. C'est vraiment quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez bien entendre. C'est quelqu'un aussi qui peut être, comme je vous disais tout à l'heure, très charmeuse, qui est très charmant, elle ou il pourrait avoir une très belle apparence, mais ici, on dit très bien de regarder les moindres détails, de scruter à la loupe, d'analyser les détails pour que rien ici ne vous échappe. Parce qu'ici, il y aurait possibilité que cette personne vous cache quelque chose. Et justement, si elle vous cache quelque chose, comme je vous dis, cette personne-là, actuellement, c'est pas quelqu'un de stable parce qu'elle vit une situation qui la met, elle aussi, dans l'instabilité. Tout ce que je vois ici, là, même ça peut être une personne, comme je vous dis, qui peut donner l'apparence d'être sincère, mais pour le moment, pour l'instant du moins, pour janvier, février, je vous dirais qu'il y a des hauts et des bas. Au plus, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est de vous faire du bien, d'avoir des bons moments avec cette personne, mais de ne pas entrer dans l'illusion que c'est quelque chose qui pourrait venir stable pour l'instant. Il n'y a pas de possibilité ici pour l'instant de stabilité. Mais qui sait pour les prochains mois, on ne sait pas. Pour le moment, en tout cas, il y a question juste d'essayer de rendre les situations agréables le plus souvent possible pour ne pas rester toujours avec cette carte ici qui vous rend avec une émotion qui est plutôt difficile à vivre ici. Hein? C'est vraiment... vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Il s'est passé une situation avec laquelle ça vous met dans une situation très perplexe. De toute manière, on va aller voir ici, j'ai l'oracle des amoureux. Et cet oracle-là, je trouve beaucoup qu'elle donne de belles guidances ou de belles informations supplémentaires. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui pourrait sortir. Et c'est un jeu en plus. On a 2, 3, 2. Bon, on va prendre les 2 messages ici qui sont virés. Parce que là, sinon, ça n'en fait trop. Il y a 2 cartes ici. On va prendre les 2 cartes. Alors, ici, on parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et ça, ici, c'est plutôt ça que je vois ici. C'est plutôt quelque chose de passager pour l'instant. Hein, vous pouvez passer de bons moments, mais il s'agit juste de se dire à l'intérieur, ce n'est que de passage. Et l'autre carte ici, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Et ça, c'est vraiment vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Et ça, c'est aussi vrai. Hein? On a un certain pouvoir, mais sur des situations, on n'a pas le contrôle. Exemple, on n'a pas le contrôle de la température. Alors, on doit faire avec et s'adapter en fonction de. Et ici, c'est probablement le message qu'on vous envoie, que vous n'avez pas le contrôle sur l'autre personne, mais juste de vous-même, d'accepter la situation qui se présente à vous. Moi, souvent, je me dis,
bon, je vis quelque chose d'émotionnel intense et quand ça m'arrive, je me donne 5 à 10 minutes pour vraiment vivre l'émotion parce qu'on ne peut pas être dans le déni. Et après ça, je me dis, je remets mon armure et je continue. Alors, ça pourrait être une façon de voir les choses pour ne pas rentrer ou demeurer dans l'émotion qui nous gruge à l'intérieur. Parce que ça gruse nos journées entières. Ça pourrait être de cette façon-là que je pourrais vous guider pour le mois de janvier-février en ce qui concerne votre vie sentimentale. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Écrivez-moi un petit mot, j'adore vous lire, j'adore. Ou mettez-moi un petit like si vous n'avez pas le temps de m'écrire. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour, mes chers lions. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et abonnez-vous, vous allez voir passer les prochaines vidéos. Bye bye mes amours, à la prochaine!